puis tu peux continuer ton histoire. Ouais, donc j'ai trouvé la maison pour lui, en fait, un ami à moi qui vivait seul et il lui a pris. Et avec ça, donc, je lui ai dit, bon, voilà, tu peux aller là-bas et tout, et vous vous arrangez. Le gars en question est parti, mais avec mes clés. Et moi, je n'avais pas, en fait, je n'avais vraiment pas pensé que voilà, qu'il a pris les clés. Un jour, je rentre à la maison, il est assis sur mon fauteuil et tout, il me dit, voilà, j'avais encore les clés et la maison où tu m'as mis là ne me plaît pas. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai dit, bah, ok, tu vas rester dans la chambre. Et moi, en fait, déjà, c'était déjà séparé depuis. Et il est resté dans la chambre jusqu'à il s'est cherché, il a trouvé une maison parce que je mettais aussi la pression vraiment que voilà, il faut sortir et tout. Et voilà, il est sorti, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir comme bénéfice de mon côté. Et en fait, dans tout ça, je voulais juste dire en fait que, en vrai, oui, le gars il m'a utilisé pour avoir quelque chose. Mais je veux dire, moi, je ne regrette pas, en fait, parce que j'ai fait ça par amour. Et j'ai fait ça, si une autre personne, si je rencontre une autre personne, un Camerounais ou bien, je sais pas, je vais faire toujours la même chose parce que moi, quand j'aide, je n'aide pas parce que je veux t'aider, j'aide par amour. Donc aujourd'hui, voilà, je suis fiancée avec un Français, donc du coup, j'ai repris ma vie en main, je suis rentrée à l'école, j'ai repris mon bac. Vraiment. Et là, je vais faire une formation. Donc, franchement, la seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas dit à mes parents, mais sauf qu'à la fin, je les ai dit et je suis allée divorcer aussi sans dire à personne. Donc, j'ai arrangé toutes mes choses. J'ai fait toutes mes choses. Après, j'ai dit à mes parents que bon, voilà, j'étais comme ça, c'est là. Ouais. Et voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. Parce que vu que je vois beaucoup de filles qui appellent, qui regrettent, mais c'est la vie. Moi-même, j'ai dit, je ne suis pas née avec les papiers. Oui, je suis venue ici étant vraiment très, très jeune. Donc, je n'ai pas souffert pour avoir les papiers. Et quand moi, je vois quelqu'un qui souffre vraiment comme ça, surtout quelqu'un que j'aime, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un que j'aime souffrir. Ouais. Juste parce que je fais du mal. Donc, c'est un Vraiment. peu mon message que je voulais Vraiment, passer. merci beaucoup, ma puce. Merci. Merci infiniment. Tu as amour et beaucoup de courage dans ta nouvelle relation. Merci. 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 Bisous. Bonne soirée, ma puce. Bonne chance. Hein. Alors, je suis en train de manger les tripes sautées, les tripes bien sautées. Donc, excusez-moi de manger en live. Vous savez que j'ai commencé à 19h30 et en France, on mange à 20h. Donc, je suis obligée de manger devant vous. Sinon, je vais dormir sans manger et c'est pas bon pour mon régime. Donc, je mange mes tripes que je suis rentrée avec. Oui, allô? 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 Là, je fais cette annonce. Tu veux faire l'annonce? Oui, tu m'écoutes? Allô? Oh. Oui, allô? Tu m'écoutes, ma grande? Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Oh là là. Allô? Je mange les tripes bien pimentées. Oui. C'est les tripes de veau. Les tripes d'agneau. Oui, allô? 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 Ouais. Mais je n'entends rien. C'est comment, non? Oui, allô? C'est comment je n'entends rien? Allô? Allô? Vous Allô? m'entendez? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Ouais, je vous entends mieux là. Je vous entends. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Allô? C'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien là. Ah, d'accord. Bah, en fait, moi, je suis pas une blessée de guerre. Je voulais juste intervenir par rapport à deux, trois petits trucs que j'ai constatés. Je peux? C'est possible? Oui, c'est possible, oui. Voilà. Bon, en fait, déjà, je suis une Camerounaise. Et quand j'entends les gens qui viennent, qui parlent en français, ça me saoule.
Oui. Clairement et qu'il parle en francam pour que ça puisse être un peu codé. Parce que là, ils sont en train de boxer le polo tout seul. Et maintenant, par rapport aux femmes qui viennent se plaindre de blessés de guerre et tout, donc je comprends, mais elles doivent savoir que l'amour n'est pas forcé. Et que quand on est avec un homme, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes que quand on voit, on sait que cet homme, il n'est pas avec nous. Et qu'il faut arrêter. Il faut arrêter la relation. Il faut arrêter d'avoir faim des hommes, faim de la bite. C'est bon là. Soyez sûrs de vous, prenez confiance en vous. Et puis voilà. La vie, c'est 2 ans. Vous allez trouver un bon homme. Arrêtez de chercher des hommes par rapport au Kaolo. Après, vous souffrez, vous venez, vous parlez, blessé de guerre, blessé de nanani, nanana. Je vous comprends très bien. Hein. Moi, quand j'entends des femmes se plaindre par rapport aux histoires de bite et de Kaolo, ça me fait très mal. Parce qu'il y a des gens qui arrivent ici qui souffrent. Il y a des gens ici qui arrivent qui choquent Mouna. Ils choquent Mouna, mais certains ne veulent pas. Elles veulent la vie directement facile. D'autres choquent, elles attendent 5 ans pour avoir les Kaolo, 3 ans pour avoir les Kaolo. Et ça les empêche en fait d'être blessées de guerre demain ou après-demain parce qu'elles ont pris un chemin différent de la facilité qu'elles cherchent. De rencontrer un homme juste pour avoir des papiers. Pareil pour les hommes en fait. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas grand chose à dire, mais juste que apprenez à vous débrouiller vous-même pour avoir vos papiers. Tout le monde, la majorité des gens qui viennent ici souffrent pour avoir les papiers. Ils souffrent vraiment. Donc au final, ils n'ont pas besoin, on n'a pas forcément besoin des gens pour pouvoir avoir les Kaolo ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci ma puce. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Moi, je vous écoute très bien. Ok, je vous entends. Oui. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, vous êtes une blessée de guerre? Oui. D'accord, je vous mets à l'antenne. Allô? Oui, je vous mets à l'antenne? Oui, vous m'entendez bien là? Oui, je vous entends très bien. Voilà, moi je suis doublement blessée de guerre. Je suis en ligne là? Oui, tu es en ligne, oui. Allô? Oui, tu es en ligne, baisse déjà le volume sur le direct. D'accord. Le problème c'est que j'ai été doublement blessée de guerre. Moi je veux être bref. Bref, ça veut dire que quand j'arrive sur le territoire, on me présente quelqu'un qui peut me donner des papiers qui est français. Cette personne m'utilise. Et fini de m'utiliser, je me rends compte après longtemps qu'il faut que je me débrouille par moi-même pour trouver mes papiers. Comme ça qu'il me jette. Maintenant, je me bats, je souffre dans l'hiver. Je réussis à avoir mes papiers par un autre chemin. On me donne une protection, je vis. Et en même temps, je rencontre des hommes. Chacun vient quand on découvre que tu as une maison, tu as tout. On te drague, tu acceptes des sans-papiers, on va fonctionner ensemble et on va continuer notre vie. Mais... Oui, allô? Ouh, les triples étaient bons. Doublement blessé de guerre. Il faut rappeler. Le problème, c'est que les gens appellent et ils écoutent au même moment. Allô? Oui, monsieur. Bonsoir. Mais pourquoi le volume aussi bas? C'est trop bas, je ne vous entends pas là. Oui, oui, il faut coder K, non? C'est pour ça qu'on dit Kaolo, non? Je crois que les blancs sont là pour écouter, qui n'ont rien à faire. D'accord. Ok, pardon, il faut coder les mots. Quelqu'un appelle pour dire il faut coder les mots. C'est important. Blessé de guerre des USA, des États-Unis. Blessé de guerre, il faut dire K. Les K. Pardon, quand vous appelez, arrêtez de vous écouter au même moment. Pardon.
Oui, allô? Oui, allô, c'est doublement blessé de guerre. Doublement blessé de guerre. Oui, doublement blessé de guerre. En fait, il faut vous éloigner de votre récepteur. D'accord, j'ai arrêté. D'accord. On vous écoute. Ok, vous m'écoutez, je suis en ligne là. Oui, tu es en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Ah, oui. Allô? Oui, je vous écoute. Doublement. Oui, Oui, d'accord. doublement. Oui, doublement. Je me mets à travailler, je suis avec les autres hommes et c'est comme ça que je cherche aussi quelqu'un pour continuer à faire des enfants parce que j'ai un enfant. Oui. Donc, je me mets en couple, je continue ma vie, je me rends compte que la personne il cherche seulement à m'enceinte, je prends les grossesses et les grossesses sortent. Maintenant, je laisse tomber la personne et une personne ainsi m'écrit dans les rencontres Facebook, me parle d'amour, il me dit qu'il me parle du mariage, il me cerne, il me comprend et la personne me flatte. La personne commence à me demander de lui mettre des histoires qu'on est de la même région, même langue, même ethnie là. La personne me prend sur ce modèle et il commence à entrer dans mon cerveau. Il me dirige, il prend les crédits, il utilise mes cartes, il avait les codes bancaires, il prend tout ce que j'avais. Il me chassait même de l'argent parce qu'il disait qu'il est un noble, il est un prince, donc il fallait qu'il dorme sur le lit. Moi, je dormais dans la chambre de l'enfant, avec l'enfant. Parfois même, il m'excitait, il me faisait que je lui touche et il était bandé et lui, il jouissait. Moi, je lui taillais le banca et lui, il jouissait, il m'empêchait même de jouir. Vous vous rendez compte? J'ai souffert, j'ai été traumatisée. C'est une assistante sociale qui me sort de là parce que quand j'avais signé des papiers que je lui faisais, je lui mettais dans mon contrat de bail. C'est mon assistant social qui a refusé et l'a mené en combat avec ce monsieur. Le monsieur m'avait tout pris. Il voulait même me prendre à la maison pour me mettre dehors. Me rabaisser, il me disait que les femmes qui sortent, c'est les femmes pétrolières, les femmes riches, les femmes puissantes et que moi, je n'étais rien. Il m'a rabaissé. Il m'a fait croire que je ne signifiais rien. Il m'humiliait même devant l'école de Jusqu'à t'empêcher de jouer. Quand tu veux prendre ton plaisir, il t'empêche. Mon enfant, on lui donnait l'eau, il mangeait que du kiwi. Il mangeait du kiwi, il buvait que des grands vins et à mes frais. Je suis restée parce que j'étais restée dans l'optique que si c'était lui qui devait m'amener, il devait changer ma vie. Tout ce qu'il me disait que les logements sociaux, on ne peut pas vivre, qu'on va aller acheter la maison au nord de la... Ouais. Jusqu'à t'empêcher de prendre ton pied. Vraiment, les hommes sont méchants. Que je passais la note de... Oui, double. Je t'écoute tout le temps. Je suis maintenant devenue... le type m'a traumatisé, on m'a hospitalisé. On m'a hospitalisé pour que je me sépare du monsieur. J'ai préparé toute une nourriture. Il m'a porté plainte, j'ai une plainte. Il a fait une sommation. Comme on dit, il te porte plainte parce que j'avais peur de la police. Moi, je n'aime pas les problèmes. Je n'étais jamais à la police. J'avais mis mes pieds à la police. Monsieur m'a porté plainte. Un monsieur de 50 poussières d'années, c'est parce qu'il était, moi, je me sortais avec des messieurs un peu de grand quand parce que je me dis que non, et ils sont un peu plus réfléchis, la tête sur les épaules. Mais ce monsieur, moi, il m'a fait, mon enfant me suppliait que maman, je n'aime pas, j'aime pas tonton. Je n'aime pas, je le déteste. Il disait comment il va me dresser, moi et ma fille. Il a trouvé une femme isolée et il m'a encore isolé de tout le monde. Même les tanguers avaient des assistants sociaux ici. Il a dit qu'il était français, il a fréquenté à la Sorbonne et que moi j'étais qu'une illettrée. Il va m'apprendre à parler le français. Il m'a tellement rabaissé, je n'avais même pas confiance en moi. Je me mirais dans le miroir. Il me trouvait trop grosse, trop moche, trop ceci, trop... Il me critiquait tout le temps. Rien n'était bien pour lui. Ce n'est que tout le monde le détestait, même ses amis au pays le détestaient. Oh là là. Même ses amis au Cameroun le détestaient. Lui, c'était lui qui avait raison en tout. Moi, tout le monde avait tort. Il m'a même envoyé acheter les pièces de sa voiture dans les grands trucs ici, avec mon argent. Vous parlez de quoi? Quand je dis 1m80, Jésus, je me disais que la jachère, je m'en fiche de la jachère, je prie à l'église, je ne pense même plus le sexe. Mais c'est pour ça que je sélectionne. Je veux sélectionner jusqu'à demain. J'ai tramé ici en France pour avoir les papiers en hiver. Mes pieds ont failli se couper pour avoir les papiers en hiver. Je suis arrivée, on m'a exigé de me rester avec nous parce qu'on avait payé pour que cet homme reste. Il avait payé pour que je reste une petite fille. J'étais arrivée par mes propres moyens. Ma famille, des cousins et tout ça,
des gens éloignés qu'on vient habiter chez les gens. Ils m'ont vendu janvier parce qu'il fallait qu'il va me donner des papiers, moi et mon enfant. J'ai souffert. On m'a utilisé parce qu'on m'avait fait croire que si tu racontes les assistants sociaux dehors, on va t'arrêter, on va te rapatrier. Je tremblais, on m'a même appelé la gendarmerie. Vous voulez quoi? Que maintenant, comme j'ai mes papiers, j'ai 10 ans, vous me disiez que je dois crâner. Je veux crâner. Je veux même me masturber avec mes 10 ans. Parce que ça n'a pas été facile. Après, quand je suis une assistante sociale de l'hôpital qui avait pitié de moi, qui m'amène au 115. Et quand mes berges au 115, c'est comme ça ma procédure d'asile commence. Et on ne me donne même pas l'asile. On me donne la protection, je suis protégée par la France. Donc quand ce monsieur, il m'a fait ça, on s'est rendu compte, on l'a poursuivi, on a même vu même qu'il était à la justice et qu'il avait des problèmes, il avait fait payer les femmes des voitures de 80 millions et tout ici. Donc vous voulez que je ne sélectionne pas, je vais sélectionner pour vivre avec moi maintenant. Il m'a ruiné, il m'a pris toutes mes économies. Vous voulez quoi? Qu'on ne doit pas. Et puis ceux qui viennent juger, rendre compte. Quand tu viens dans ce pays, on quitte au pays, on a la tête sur les épaules. Mais la réalité de l'Europe vient te faire que tu changes. Tu ne comprends plus comment les gens changent. Les gens ne sont plus vrais. La famille te fait croire qu'ils sont bien, mais alors qu'ils viennent te faire devenir des bols, ils te commandent, on te chosifie, on t'humilie. Alors quand tu te réveilles, tu dis que tu vas te débrouiller par tes propres moyens, tu réussis à t'en sortir, une autre personne va venir encore manger ta propre tête. Vous ne savez pas que c'est pas facile? Mais moi je marchais ici, quand on dit qu'une petite fille, je n'avais même pas encore 30 ans, je marchais, je délirais. J'ai vu ceux qui me jugent, ils disent qu'on doit ouvrir les yeux. Comment tu vas ouvrir les yeux quand la personne te fait croire au début qu'il va te faire des enfants? Moi, j'avais déjà mes papiers, j'avais tout. Quand il me dit que je veux même te donner 5 enfants, j'ai dit oui, je suis d'accord. Je suis ton frère du Nord, je veux te rendre heureuse. Je suis comme ça, et comme tu es moitié du centre, donc il faut laisser tes frères. J'avais vu avec mes frères du centre, ça n'allait pas. J'ai dit ok, mon frère du Nord, ça va aller. Mais lui encore, c'était le vampirisme. C'était le vampirisme. Je n'étais rien. Et quand il me comparait à ses ex-femmes, moi, je n'étais rien. Mais au début, quand il me disait que j'étais la plus belle, qu'il va me doter à combien de millions, et tout, moi, il va me valoriser. Il me parlait de tout, des maisons qu'on va acheter en Europe, et tout. J'étais d'accord. Ce monsieur, il est arrivé, je ne sais même pas combien il est arrivé du Cameroun jusqu'ici. Il arrive en taxi, il a des babouches aux pieds. Mais il dit qu'il est un grand. Mais je n'ai même pas vu tout ça. J'étais toujours en train d'espérer que non, c'est un bon monsieur. Puis il était dans la cinquantaine. Mais on vous donne son âge, vous le voyez, vous ne pouvez même pas dire qu'il a la cinquantaine. Le français, quand il parle, donc tu comprends que c'est un français de Molière. Mais le monsieur était un pervers narcissique qui traumatisait. Mon assistant social l'avait vu parce que moi j'ai toujours eu la chance d'avoir de bons assistants sociaux. Elle l'avait vu et elle a compris que ce monsieur, c'est mon assistant qui m'a sauvé pour que la seule chose qui me reste mon appartement. Imaginez, vous perdez l'appartement social qu'on vous donne en Europe, mais vous êtes foutus. Il voulait que j'avais signé tout et l'assistant social n'a pas envoyé le papier à la mairie. C'est ça qui m'a sauvé. Je peux dire que si je survis, je parle fort, c'est grâce à mon assistant social. Si j'ai payé les dettes même qu'il a pris avec mes cartes bancaires qu'il a vidées et des chaussures de luxe et tout, et on a fait une dette d'assistance. Ouais. Oh là là. Mais... Oh non, on ne me poursuit pas la banque de France. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Allez, quand vous êtes une jeune fille qui a moins de 35 ans et que vous rencontrez... Ouais, d'accord, ouais, on comprend ton... C'est pour ça que hein, vraiment, vous aussi, qui commentez là, arrêtez aussi quand quelqu'un parle de toujours... Il y a les gens qui lisent aussi les commentaires. Regardez, les gens viennent là, c'est le traumatisme. Si quelqu'un vient parler, c'est parce que la personne est dépassée. Arrêtez aussi les commentaires là que vous faites là, sérieux. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un parle, vous ne pouvez pas appeler, vous êtes là pour commenter, à critiquer. Il y a les gens qui appellent, en même temps, ils sont en train de lire les commentaires. Si quelqu'un dit que je fais le tri, c'est parce qu'elle a le choix, elle sait ce qu'elle a vécu. Franchement, arrêtons de juger. Franchement, il y a un truc ici. Arrêtez de juger les gens sans connaître leur histoire. Vous savez, chacun a son histoire. Tout le monde n'est pas fleur de l'île pour venir dire que oui, je suis arrivé en France, ça a fait que. Les gens ne racontent pas leurs histoires. S'il y a possibilité que quelqu'un parle même pour se libérer, laissez que la personne parle. Hein? Elle dit que, d'habitude, on dit que non, un monsieur de 50 ans, il est responsable. Elle dit que c'est un monsieur de 50 ans qui l'a abusé. Je prends une blessée de guerre des États-Unis. Celle-ci, c'est une blessée de guerre de la France. Je prends la blessée de guerre des États-Unis. C'est ça. Vous aussi, vous n'êtes pas obligé. Quand quelqu'un parle, encouragez la personne. Ne venez pas juger. On n'est pas là pour juger. C'est ça qui fait les personnes. On est là, c'est comme une thérapie. Quand tu vas chez les gens là qui te font la thérapie là, on te fait coucher seulement, tu parles, tu rêves, on t'écoute.
On appelle ça thérapie, non? Franchement. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ouais, je voulais, je sais pas, je voulais passer une annonce. Ne quitte pas, s'il te plaît. Oui, bonsoir, madame. Hello? Oui, bonsoir. Hello, my phone. Oui. Baby girl. Hi, how are you? Oui, je suis. I'm good. Je vais parler en français parce que moi aussi, je suis une blessée de guerre. Ce n'est pas toi la belle fille qui habite aux États-Unis que tu es trop belle comme ça, là. C'est moi, non, mais je suis blessée de guerre. Ah. Ok, blessée de guerre depuis les États-Unis. Anglophone woman. Elle est anglophone, donc si son français un peu... Elle vit aux États-Unis, c'est une blessée de guerre. Oui, on t'écoute, maman. Oui, donc quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait peut-être 6 mois, j'ai rencontré un monsieur Bamileke. Et il m'a beaucoup aidé. Ce n'est même pas que j'étais amoureux de lui, mais il m'a beaucoup aidé. Mais après, il a commencé à me faire des avances et j'ai pensé que peut-être je lui devais quelque chose. Donc, j'ai aussi accepté de sortir avec lui. Donc, au début, tout était bien. Mais après, je suis tombée enceinte, tout était bien. Mais vers les 8 mois de grossesse, il commence déjà à un peu changer. Il dit que maintenant, tu ne dois pas avoir les amis qui ne sont pas mariés. Il faut choisir ce que tu dois regarder à la télé. Tu ne dois pas regarder certaines émissions parce que ça affecte l'enfant. Tout ça, tout ça. Et après, quand j'ai accouché mon fils a la trisomie 21. Ouais. Donc, quand je l'ai accouché, il a commencé à dire maintenant que j'arrête l'école. Je lui ai dit que je ne peux pas arrêter l'école. Moi, je ne suis pas sortie du Cameroun, venir ici avec mes papiers, la green card. Je voulais être pharmacien et tu me dis d'arrêter l'école parce que l'enfant est comme ça. Je suis aux États-Unis, il y a tout ici pour aider les enfants comme ça. Et donc, j'ai cherché le daycare pour l'enfant. Je ne sais pas si vous appelez ça la crèche. J'ai cherché le daycare pour l'enfant et quand je partais pour laisser l'enfant là-bas, il va appeler pour dire qu'ils ne prennent pas l'enfant. Donc, ça m'a empêché d'aller à l'école. Et quand je pars donner l'enfant peut-être à une de mes amies ou n'importe qui, quand je rentre, il est fâché et il me dit toujours qu'il faut savoir que c'est moi qui paye le loyer de la maison aussi. Donc ça me traumatise, je ne peux même pas étudier, je ne peux rien faire et ça fait comme ça. Mes grades à l'école, ça baisse. Donc je n'ai plus de bons moyens. J'appelle ma mère, je dis que maman, c'est difficile, tout ça. Elle dit non, il faut supporter. Il faut supporter. Il ne faut pas. Je dis non, je ne peux pas. Tu n'es pas dans ma situation. Ça me stresse. Je n'ai plus des amis. Je reste seule. Je pleure avec l'enfant seul dans ma chambre. Et il sort, il ne peut pas s'amuser. Moi, il ne peut pas sortir. On avait seulement une seule voiture. Donc, j'étais bloquée. Je ne pouvais même plus communiquer avec mes amis. Après un certain moment, j'ai dit que vous savez même quoi. Il y avait même des moments où je suis même partie au basement pour me suicider même avec l'enfant. J'ai dit que mais ça, c'est quel genre de vie. Moi, je suis venue aux États-Unis, j'étais heureux. Mais quand j'ai commencé une relation avec quelqu'un, c'est devenu bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je voulais finir avec moi et mon enfant. Et c'est comme ça. Donc, il a appelé le 911. Les policiers sont venus. Et il y a un qui m'a appelé. Il a dit que ma fille, tu sais quoi, sort de ces relations-ci. Et dès qu'il m'a dit ça, le lendemain, on a entamé le divorce. J'ai divorcé, c'était pas facile, mais j'avais mon école pour m'accrocher sur ça. J'ai dit, mais même s'il faut dormir dehors avec mon fils, parce qu'on est parti divorcer, on a fait le joint custody, donc moitié-moitié. Il voulait même prendre l'enfant. J'ai dit que je ne peux pas, même si je n'ai rien, je vais me battre. Il avait les avocats, moi je n'avais pas. Donc j'ai regardé toutes les shows de lawyers, j'ai regardé tous les programmes, j'ai lu les choses pour aller au tribunal. Je suis allée me défendre seule et j'ai gagné. Mais j'ai mis Dieu en avance. Et donc je suis allée me chercher une chambre. Ma famille m'a envoyé l'argent, je louais une chambre, je continue mes études. J'ai fini. Et maintenant j'ai un bon travail. Je reste avec mon enfant. Il reste avec moi une semaine. Après, il va rester avec son père une semaine. Tu as réussi à faire pharmacie alors? Hein? Tu as réussi à faire ton école de... Tu as réussi à travailler en pharmacie? Non, j'ai plutôt fait Medical Technologist, un autre truc. D'accord. Très bien. Oui, et maintenant, je suis avec ma vie et mon fils. Bravo. Mais ça m'avait tellement traumatisée jusqu'à elle voulait même me suicider. Asha, baby girl, you know, say every time they ask you, say some fine girl like you.
Il y a husband, Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, moi, faut que souvent, quand je vois les hommes, c'est pas que les hommes ne me parlent pas, j'ai peur. Je ne sais pas qui est vrai avec moi ou pas. Moi, je me suis Parce que traumatisée. s'il vient pour moi pour les papiers, parce que ce monsieur-ci, c'est moi qui l'avais donné les papiers. Ah, c'est toi qui l'as donné les papiers. Oui. Et dès qu'il a eu son papier, il commence à faire un jaja. Donc, pour moi, je ne sais plus qui aimer. J'ai les papiers, j'ai tout. Je suis citoyenne américaine, mais je ne sais pas. I don't know who to trust. Ah, c'est mieux, tu as été quelqu'un vient traumatisée. avec moi, j'ai peur. Je ne sais Moi-même. pas s'il est vrai avec moi ou pas. Donc, je prie toujours Dieu qu'un jour, je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis. Et même s'il a les papiers ou pas, je n'ai pas de problème avec soi. Mais je veux qu'il soit honnête avec moi. Mhm. J'ai derrière mon fils a 8 ans. Et la vie, on n'a pas de stress. Il part avec son père une semaine, après il est avec moi une semaine et la vie continue. Voilà, ça ne Parce sert que à le rien. monde- Moi, je dis, il y a des filles qui souffrent parce qu'elles s'accrochent. Elle a espoir, elle s'accroche. Si une relation ne va pas, au lieu de donner ta vie, de finir en psychiatrie, autant mieux tu te sépares. Est-ce que l'amour est forcé? Si le policier là ne m'avait pas, il n'était pas venu me dire ça. J'ai dit que, ok, je tourne la page, je divorce. Parce que mes parents étaient, ma mère est babéléké, mon père est anglophone. Ma mère a dit que non, ne divorce pas, il faut supporter. Il faut supporter. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter. C'est mon cœur qui va arriver au Cameroun. Je ne peux pas. Maman, tu as bien fait. Je ne peux pas, Baby il faut girl, divorcer. no Ah, il y a regret. des gens qui ont Il y a peur. husband au con. Et les gens se moquaient de moi. Qui va même encore t'épouser? Une fille avec un enfant. Non, les gens se marient. Vraiment, pourquoi les gens aiment toujours croire que quand une fille a un enfant, elle ne peut pas se marier? Pourquoi vous les noirs, vous êtes comme ça? Les gens se moquent de moi. Tu es seule avec l'enfant. Ceci, cela, ça ne me dérange pas. Tout ici, ce sont les gens en Afrique qui pensent comme ça, mais ici aux États-Unis, on ne pense pas comme ça. Tu peux toujours trouver un homme. Moi, je vois, les hommes me draguent chaque jour, chaque temps. Mais je prends mon temps. C'est ça. Quand ça serait pour moi, j'aurais. Ouais, Pas baby, pressé. baby girl, thank you for your experience. You don't give courage for people. For get courage for elever them picking seul. Me, I did trust you because you be woman wey get courage. I did tell you say thank you. Oui. Merci, ma faux. Maman, merci. Me voici aujourd'hui. Moi, je suis traumatisée. Je suis traumatisée. C'est ça qui m'a amené sur Facebook, le traumatisme. Maman, c'est l'amour. Oh. J'ai aimé. Plus ce que les copines m'ont fait. J'ai aimé. Allô? Bonsoir, ça va? Allô? Oui, tu m'écoutes? Oui. Oui, en fait, ce que je voulais donner, je voulais participer Oui. à l'émission d'aujourd'hui. Tu es une blessée de guerre? Je ne sais pas, je crois. Non. Bon, moi, je prends que les blessés de guerre. Non, mais... Je prends que les personnes qui ont été... C'est juste que je voudrais un peu dire quelque chose à mes frères, à mes soeurs, parce que... Hugo, excuse-moi, hein. Excuse-moi. Hein. Là, aujourd'hui, là, vraiment, ça, ce n'est pas un direct pour les conseiller. Ça, c'est uniquement les blessés de guerre. Person wey you don't rester with your man pikin don't abuse for you. Don't ya? You do understand me? D1 because people wey they call, I want say them dey people wey they don't blesser the guerre, wey they don't blesser them. No be D1 for give conseil for people. D1 na thérapie. C'est le thérapie. Quelqu'un parle que de son histoire. Na so idée, baby girl. You understand? Yeah. I thank you everywhere. I thank you. You're welcome. Ouais, mais tu me raccroches maintenant, pourquoi? Je prends une blessée de guerre. C'est les blessés de guerre. Il n'y a pas les conseils. Là, on ne donne pas les conseils. They know the give conseil. Blessé de guerre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Blessé de guerre des États-Unis?
blessé de guerre. Blessé de guerre des États-Unis. D'accord, je vous passe l'antenne. Ok. Thank you. En fait, moi, mon histoire commence avec mon petit copain au Cameroun. Mhm. Donc, quand j'ai eu la nationalité américaine, je suis allée faire 1 mois au pays. Et j'étais toujours avec mon premier gars, quoi. Du pays, lui, il était toujours au pays. Là-bas, on a fait 1 mois de dolo, d'amour, monté, c'est descendu. Étant donné que lui, il travaille du côté du nord. Et puis, quand j'étais à Yaoundé, lui, il est monté maintenant à Yaoundé, passer du temps avec moi. Mhm. Enfin, après, moi, je suis rentrée aux États-Unis. Il m'a dit qu'on a fait des projets de mariage, qu'on devait se retrouver et tout. Moi, je lui ai dit, si tu veux être avec moi, tu me prouves que tu peux venir aux États-Unis d'abord par toi-même. Le gars occupe un bon poste au pays. Donc, 3 mois après, il a pris un visa visiteur. Mhm. Il est venu aux États-Unis. Quand il est venu, on a fait un projet de se marier au tribunal. Un mariage vite fait. Mhm. Ce qui lui permettait de rester sur le territoire en attendant ses papiers. Mhm. Mais ici aux États-Unis, pour avoir tes papiers, pour avoir le Social Security Number, il faut attendre au moins 6 mois. 6 mois même, c'est vite. Ça, c'est le social. Pour avoir un numéro pour travailler. Après, pendant ces 6 mois, le gars restait à la maison. Moi, je travaillais. Donc, il restait à la maison comme ça. Il ne faisait rien. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je me disais que dès qu'il aura ses papiers, il va commencer à travailler. On va se soutenir. Mais ce que je constate, c'est que chaque fois que j'allais au travail et que je revenais, il était là toujours sur son téléphone. C'est monté, c'est descendu. Mais je lui dis, avec qui tu causes au téléphone? Il me dit qu'il a laissé une famille au pays. Bon, ça ne me causait pas toujours de problème. Mais bizarrement, un jour, je suis rentrée un peu plus tôt du travail. Lui, il était dans la chambre. Donc, quand je suis rentrée, il n'a pas su que je suis rentrée. Il était au téléphone, mais je suivais les enfants avec qui il parlait directement. Là, je n'ai pas toujours soupçonné que ça pouvait être ses enfants. Bon, les enfants lui demandaient que papa, on vient quand, je te prends tout à l'heure. Machin. Quand je lui pose la question, mais ces enfants-là, ce sont les enfants de qui? Il me dit que ce sont ses neveux. J'ai laissé tomber. Le gars était 24 heures sur 24 sur son téléphone, toujours et toujours. Mais la goutte, c'est qu'un jour, mon papa était venu à la maison. Le gars était toujours sur son téléphone. Mon père est là au salon. Il est sur son téléphone. Ça veut dire qu'il n'était même pas là. Après, je lui dis, mais c'est quel comportement ça que mon papa est là? Toi, tu es sur ton téléphone. Il me dit que, est-ce que mon père est venu pour lui? Monter, c'est descendu. Bref, ça, c'est tombé. Un jour, par hasard, le gars était toujours en vidéo call avec ses enfants parce qu'il avait une famille au pays, une femme et des enfants. Moi, je ne savais pas. Merde. Mais oui, mais je lui dis, mais il paraît que la femme au Cameroun savait qu'il est venu ici là pour leur préparer une place. Donc, du coup, elle mettait déjà la pression que ça se passe comment là-bas. Par mes découvertes, j'ai su. Maintenant, quand je lui mets la pression de savoir s'il a une femme, s'il a une famille au pays, il me dit non, monter c'est descendu. Finalement, il m'a dit qu'il a une famille, c'est monté. Mais ça n'avait pas encore fait 6 mois. Moi, je n'ai pas le cœur à supporter les trucs. Je suis repartie à l'immigration. J'ai dit à l'immigration qu'il m'a exploité et qu'on annule ce qui s'est passé. C'est comme ça que le gars, il supplie, mais moi, je n'aime pas naïvement. J'ai dit à l'immigration que je ne connais pas le gars, qu'on peut le rapatrier, qu'il est venu, il m'a exploité. Et comme il n'a pas encore ses papiers, tant mieux qu'il parte. Donc, il a comme ça dormi à l'aéroport, les gens m'ont appelé, mais c'était peine perdue, ça, c'était vraiment qui m'a trop blessée. Finalement, au dernier nouvelle, on a dû le rapatrier au Cameroun. Il est rentré. Parce que tu ne peux pas venir ici là et abuser de quelqu'un. Moi, je te fais tout. Mais tu restes, tu me manques. Il avait carrément 3 enfants au pays et une femme. Et c'est la femme qui était au pays savait qu'elle devait déjà être en route pour venir. Merde. Donc, c'est comme ça qu'on s'est séparés. On l'a fait rapatrier, il est rentré. Il n'a juste pas été intelligent d'attendre quelques mois d'avoir son Social Security Number.
Mais donc, Maman. Hey! Et dit que quelqu'un qui paye son travail, il laisse, il vient suivre la femme aux États-Unis, on te fait rentrer. Les hommes là aussi, parfois, ils sont trop pressés. ah, c'est pour dire à certaines filles de ne pas pardonner parce que tu as découvert ceci, tu dis que tu l'aimes toujours. Tu aimes quoi sur le gars qui vient te tromper, qui veut seulement les Parce que c'est quelqu'un honnête même. Hein. En partant, il te dit que, ok, il a sa femme et les enfants, il va seulement les aider, même les envoyer dans un autre état. Tu peux même accepter. Non. Le gars m'a menti, il ne m'aimait pas du tout. C'était mon gars du lycée. C'est juste que comme il savait qu'il était mon premier gars et tout, je devais avaler tout ce qu'il dit. Maman, tu as bien fait, bravo. On t'applaudit, maman. On t'applaudit. On doit traiter ces hommes-là comme ça. On doit les traiter. Les menteurs, on les traite comme ça. Tu as bien fait. Mais oui. Il rentre au Cameroun. Quand il rentre, les gens sont venus me voir que tu veux faire rentrer le gars au Cameroun pour tromperie. Je dis que c'est pas mon mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il rentre pour retrouver sa famille. Donc il avait même bon travail au pays. Il avait un bon travail au pays. Et quand il est rentré, il a retrouvé son travail, mamie. Tu as de ces nouvelles? Oui. Il a retrouvé son travail, puis il n'a pas mis là aussi. Il n'a pas juste été intelligent d'attendre. S'il avait été un peu malin. Mais bon. Maman, tu as bien fait. Tu comprends? J'ai dit que bravo, eh. Oui. Il ne faut pas donner les papiers aux hommes comme ça, là. C'est ça qu'il voulait dire que mes soeurs... Chanel K, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir maman Chanel K, Attentine Chanel K de la Côte d'Ivoire, Paris. Bonsoir. Maman, tu as bien fait de le faire rentrer. Que les filles arrêtent de signer derrière le plantain. Le plantain de quoi? Le plantain de quoi qu'on cherche? Ah, car. Maman, tu as bien fait. Tu as bien fait qu'il rentre là-bas où il était. Au moins, grâce à toi, il a vu les États-Unis, non? Il a vu les rentrées maintenant. J'ai dit que tu as bien fait. Oui, il va s'asseoir là, il va jamais oublier ça dans sa vie. Que merde, s'il savait. Parce que si on l'avait donné le social sécurité, tu ne pouvais plus le faire rentrer. On ne rapatrie pas les gens aux États-Unis comme ça. Non. Il devait plus rentrer. Oui, aux États-Unis, quand tu es déjà, l'essentiel c'est d'entrer. Quand tu es déjà assis là, aux États-Unis, ce n'est pas comme Bénin, où on t'arrête, on te renvoie. Quand tu es déjà assis aux États-Unis comme ça là, le caterpillar n'a fait bouger. Oui. Maman, tu as bien fait. Bon, je lui ai dit pardon, il faut partir. Maintenant, moi, je me suis remis avec quelqu'un d'autre. J'ai mon petit bébé de 3 ans, donc les hommes du pays, là, encore aller chercher un homme au pays, c'est mort, quoi. Mais félicitations, maman. Parle à tes soeurs. Parle à tes soeurs. Ce sont elles qui vont importer les hommes. Elles vont importer les hommes, elles organisent le mariage. Il y a ceux qui restent, hein. Mais il y a aussi les filles qui exagèrent. Parlons peu, parlons vrai. Ok, ma puce, je prends un autre américain. Hein. Okay. Maman. Je dis qu'il y a les filles aussi que quand elle a fait venir le gars, elle croit que c'est son boy. Il faut arrêter les filles. Ça, c'est quel pays? Bonsoir, ma fille, je suis ivoirien, 2 enfants, 40. Le garçon, 13 ans. J'ai la nationalité française. Je recherche un homme sérieux et surtout fidèle, avec ou sans papier. Une ivoirienne. Attendez, ne quittez pas. Oui, allô? Bon, bonsoir Trésor, ne quitte pas. Ne quitte pas. Oui, ne quitte pas. Alors, voici une annonce qui vient de nous parvenir. Bonsoir Mafo, je suis ivoirien de 44 ans, 2 enfants. 21 ans, le garçon et 13 ans, la petite. J'ai la nationalité française. Je recherche un homme sérieux, surtout fidèle, avec papier ou sans papier. Moi, je travaille. Voilà une annonce claire et nette. Tous ceux qui cherchent les maris ici, là, c'est FD Dating. Vous allez donner vos 200 €. Si c'est la fille qui a déjà trouvé, elle me paye. Si c'est le gars, le couple dit, envoyez votre argent. C'est le gars qui paye. Tu payes 400 €, tu payes pour la fille. Donc, voilà une Ivoirienne. Elle est Ivoirienne, elle a la nationalité française.
Elle a 2 enfants et elle recherche un homme sérieux avec papier ou pas. C'est clair. Vous envoyez vos messages ici, votre numéro de téléphone et je lui envoie. Ok. Oui, ma chérie, c'est bien noté pour ton annonce. Merci, je t'envoie le numéro de quelqu'un, d'un monsieur. Oui, allô? Bonsoir, blessé de guerre? Oui, toujours. Voilà. Mais moi, je voulais juste te dire que je suis très contente de savoir que tu es revenu vers ça. Parce que c'est à travers ça qu'on t'a connu. Bref. Moi, je t'apprécie beaucoup. Ça fait très, très longtemps. Merci. Et surtout, le problème de Georgette, je me suis dit, qui plante de l'île va descendre? Il a dit, tu as descendu ce qui devait être descendable. Aujourd'hui, c'est la première fois que je t'appelle, alors que je t'envoie beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que moi, Jocelyne Béba, je t'appelle. Oui. Parce qu'il y a trop de choses ici, dans Paris, dans l'Europe. Moi, je ne savais même pas qu'un jour, j'allais même aussi un jour à m'asseoir pour dire que je vais t'appeler. Oui. Un jour, je suis là dans mes petites marches, j'essaie de m'en sortir. Je rencontre un gars qui vient d'arriver. Je dis, bon, c'est pas mauvais. On est resté dans un musée, petit amusement comme ça. J'étais à mon bateau. Je dis, amusement, c'est plus doux que la guerre. Donc, on restait dans un musée. Dans l'amusement, là, où il était, on dit, bon, il n'a qu'à quitter là-bas. Je dis, du coup, il fait comment? Il vient de déménager. Aïe. Donc, on venir se coincer dans notre petite maison ici. Parce qu'on s'est coincé là, on restait là. Je dors dans ma maison et mes enfants. Lui, il dort dans le salon. Je dis, bon, on dorme. Quand mes enfants me demandent, je dis, c'est mon camarade. Un jour, je dis, amusement, j'ai dit, tout que la guerre, c'est mon gars. On reste là, dit, quand l'enfant est sorti dedans, j'ai appris plein de choses. Bref, l'enfant est sorti. Un jour, j'ai resté là, Flore. J'ai dit, c'est bon, je suis fatigué. Comme tu n'as pas dit la vérité de l'autre côté, il faut partir. Oui. J'ai commencé à faire parler partout. Aïe. Dans tout Paris, là, tout le monde est au courant de ça. Quand je l'attrape, je le griffe ici. Je l'attrape, je le griffe là-bas. Je l'attrape à Château Rouge, je le griffe. À Château d'eau, je le griffe. Tous les gens qui me voient disent, toi, je veux, tu n'es plus la star de Paris. Je dis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Aïe. Ce qui m'a énervé, c'est surtout les femmes de foi qui sont derrière ça. Un jour, je suis assise dans le sort d'une médiation avec les Blancs. Les Blancs même ont trouvé que l'affaire allait être déplace, que c'est trop fort que, donc on n'a qu'à essayer d'arranger. Donc quand on sort des médiations, je commence à la graisser encore à une station où on l'habite. Je suis presque même Flore. Je commence à lui. J'ai vu une femme qui a arrêté. Elle avait porté un cabas. En ce moment, je savais déjà que papa de mon enfant était derrière quelqu'un. Tous les blancs passent, ils nous séparent. Et puis il y a une seule femme qui a arrêté, même les Arabes. Elle a arrêté dans ma station, elle prend son portable, puis elle commence à me filmer. Je dis, ma chérie, tous les blancs passent, et puis ils disaient, toi tu passes, et puis tu filmes, toi tu es qui? Elle dit non, il dit, donc c'est toi qui sois avec lui là. Elle dit non, il dit d'accord. J'ai fait le tour, elle est au café, j'ai pris le sac du papa de mon enfant, il dit voilà. Tu n'as pas dit que tu n'es pas avec lui. Aïe. Moi, je le connais, c'est son sac qui est là. Elle a appelé la police derrière moi. La police me suivait comme ça. Tique. Je dis ma chérie, elle dit oui, je dis d'accord. Tout ça, elle n'est pas avec lui. Hein. Je repars au supermarché. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre enfant, il va avoir 3 ans. Même supermarché, il parle là-bas toujours lui, les gens l'aiment bien là-bas. Oui. J'ai commencé à papa de mon enfant. Il a dit, c'est pas toi qui as dit que tu n'es pas avec lui là. Elle a sorti encore son portable, ils ont commencé à filmer. Elle a commencé à le filmer. Oh, il n'était pas de quelque chose. Et puis les gens là, un jour, je te dis, c'est moi, il m'appelle Jocelyne Béba. Il y a fait un enfant qui s'appelle Jason Léo. Le nom, on ne dit pas. Yeah. Tu as compris? Elle se lève, elle commence à me filmer. Carrément. Oui. Dans le supermarché. Quand elle fait ça, moi aussi, elle jafoule sur son gars. J'ai dit aujourd'hui, ça fait combien d'années que c'est en France? Et puis il n'y a rien derrière. Ils ont fait dossier. Les dossiers qu'ils ont fait en ce moment, le papa de mon enfant, il venait d'arriver en France. Hein. Lui, il ne savait pas que le dossier, là, ça pouvait aller très loin. Oui. Tu comprends? Je comprends. Donc lui, il les a suivis dans les affaires de dossier de justice, là. Un jour, je suis assise ici, les juges ont pris ça pour faire grand fait. Ils m'ont envoyé une inspectrice de la justice. Je te dis, là où c'est pas mon enfant est là. Et ma fille me dit derrière. Ils vont envoyer une inspection de la justice.
dans le dossier, ils ont dit que je suis folle, je suis ceci, je suis cela, je suis ça, moi, la dame est venue. Quand j'ai vu que c'était la justice à Flore, il me dit, Tango, tranquille. Quand j'ai ouvert la porte, la dame me dit, madame, c'est vous, j'ai dit, c'est moi. Mais dans ma maison, c'est toujours propre, lui, il connaît. Je lave ma maison, il me lève à 4 heures du matin, je suis en direct, il dit, il n'a jamais vu même quelqu'un qui nettoie comme ça. Tous les jours, je lave. La dame me dit, moi, pour les gens, c'était une arabe, hein. Elle me dit, moi, pour les gens de dossier comme ça, quand on me déplace ça, dès que j'ouvre la porte, il y a les canettes partout, il y a tout partout, c'est sale. C'est-à-dire que dès que je suis ici, là, 3 jours après, le juge vient ramasser les enfants pour partir. Mais vous, quand vous voilà là, vraiment, j'ai dit, madame, asseyez-vous, je l'ai reçue à la 16e arrondissement. Elle a bu tout son café, elle a bu machin. J'ai dit, madame, vous ne voulez pas visiter? Elle dit, non, elle n'a même pas de visite à faire. Elle a regardé juste la cuisine, elle a regardé là, elle dit, madame, signez ici. Donnez vos pièces d'identité et puis soyez vigilants. C'est pour dire aux femmes. C'est pour dire aux femmes. Hein? Oui. Restez les yeux bien ouverts. Yes. Réveillez-vous. Attention. Et puis les femmes qui viennent se mettre dans les histoires de 100 caleçons là, elles n'ont qu'à rester tranquilles. Parce qu'une histoire où il y a eu 100 caleçons, vu qu'il y a eu un enfant dedans, on ne vient pas se mêler. Voilà. Non. Mon mari, aujourd'hui, je suis mariée. Hein? On va passer à la mairie, on a fait la dot. Il sait que j'ai des problèmes avec le papa de mon enfant. Il ne s'est jamais mêlé. Tous les jours, on est là, on dit les hommes, les hommes. Non, il y a des hommes aussi qui sont bien. Il ne s'est jamais mêlé. Des fois, je peux me lever puis je commence. Oh, tu as fait ci. Il faut me donner l'argent de cette personne. Tu donnes pas l'argent de ton enfant. Ça fait 11 mois. On est dans la même France là. Ça fait 12 mois bientôt qu'il n'a pas vu l'enfant. Il ne sait pas ce que l'enfant mange. Mais il s'occupe de ses enfants là. Donc c'est pour dire aux femmes, ici aussi on lui demande rien. Tous les jours l'enfant est beau. Il est sapé du jour au lendemain. Yes. Tous les jours. Et puis il sera toujours propre. Il sera toujours beau. Parce que c'est comme ça. Moi, une fois que je me lève, je pense à mes enfants. C'est pour dire aux femmes que votre priorité, celles qui ont des enfants, hein, votre priorité, ce sont vos enfants. Et aux femmes qui se mettent des histoires de sang caleçon parce qu'elles sont venues trouver un mec, elles n'ont qu'à laisser ça entre eux. Ils vont se débrouiller jusqu'à ça, finir par s'arranger. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça. J'ai fini. Merci, maman. Merci, tante. Non, tu as donné bon conseil à tes soeurs. Vraiment, tu as donné bon conseil. Vraiment, merci. Tu as donné conseil. On est ensemble. Merci. Donc, toi-même là, tu nous as manqué. Parce que les femmes t'écoutaient beaucoup. Les classes à 2 balles là, c'est pas comme ça que t'as connu. C'est comme ça que tu travailles. Après, aujourd'hui, ceux qui veulent un conseil, elles payent. C'est tout. Moi, Oui. je vais faire ma nourriture. Si tu veux payer, tu payes. Tu veux pas payer, tu laisses. Non, je suis une personne âgée. j'ai compris, maman. Les clashs là, c'est fini. C'est tout. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Même le blanc travaille comme ça. J'ai C'est compris. tout ce qu'on peut dire aux gens. Les Africains, le sorcier du noir, c'est le noir. Il faut que les noirs arrêtent de se détester en Europe. C'est ça. C'est tout. Il n'y a pas à faire de igualité, camerounais, comment on appelle, Zaïrois, nani, nana. On doit faire un. Si on ne veut pas faire un, on n'a pas de laisser, c'est tout. C'est ça. C'est pas une histoire depuis que nani, nana. C'est tout. D'accord. Bonne soirée. Merci, tantine. Je t'embrasse. Gros bisous. Merci. Merci, maman. Merci, maman. Oui, monsieur. Je vous ai mis à l'antenne. Je vous... Bonsoir. Je mets le haut-parleur. Pas besoin. D'accord, j'ai vu ton... Oui, oui. Tu disais que tu cherches une fille sérieuse. Oui. Donc, il faut que ça soit une gars qui est sérieuse avec un seul mouna. Tu es belge. Tu as la nationalité belge. Il faut que elle ait au trop un mouna. D'accord. D'accord, ça marche. Tu es même très calme. Ok, ça marche. On va faire ça, ok? Ça marche. Donc, je te tiens informé. Non, on relance FD Dating là. On va relancer. Il n'y a pas de problème. Il y a même un couple qui s'est formé jusqu'à la fille est partie au Cameroun, s'est mariée. Donc, ça se passe bien. Merci, Père. Non, c'est quelqu'un qui est belge. Il a... c'est quelqu'un qui est belge. Il a la nationalité belge. C'est un Africain.
un Belge d'origine africaine, il cherche une relation sérieuse avec une fille avec son cas. Aussi, même si elle a un enfant, ce n'est pas grave, c'est du sérieux. Il ne cherche pas une fille qui n'a pas de cas, même si c'est le récépissé, ça ne lui dérange pas. Oui, allô? Oui, bonsoir ma chérie. Oui, ça va? Hmm. Tu es un blessé de guerre? Je peux mettre le haut-parleur si tu veux. Je ne sais pas, dis-moi ce que tu veux. Tu veux passer en live ou pas? D'accord, tu ne veux pas passer en live. Hmm. Vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, dis-moi. Pose la question, il n'y a pas de souci, ouais. Mhm. 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 Est-ce que je fais écouter les gens ce que tu dis ou pas? Si tu veux que je fais écouter, parce que là, quand je suis en direct, on m'appelle en direct, c'est pour que les gens écoutent. Est-ce que tu veux raconter ton histoire, oui ou non? Vas-y, raccroche comme ça, tu prends les autres personnes. D'accord. Moi, quand je suis en live, si quelqu'un appelle, hein, comme elle appelle pour me raconter ce qu'elle a vécu avec un gars, mais il faut que c'est moi seul qui écoute. Donc, je dois mettre à l'oreille pour écouter ce qu'elle a vécu avec un gars. Son histoire qu'elle a racontée, qu'elle a vécu avec un gars. Vous savez, on est en live et on parle des blessés de guerre. Encore les annonces, je peux accepter que les annonces passent. Ma faux, je te contacte suite à l'annonce de la femme ivoirienne. En quête de grand cœur, je suis africaine, je vis au Luxembourg et j'ai un séjour belge. Oui, tu as quel âge? Il faut que tu me donnes ton âge, tu te décris un peu, s'il te plaît. Merci. Tu as déjà ton kaolo, tu veux la femme. Attends, tu es déjà le kaolo, tu vis au Luxembourg, tu as un séjour belge. Mais tu veux encore quelqu'un qui a le kaolo? Non. La femme là, je préfère lui donner à quelqu'un qui peut l'aider. Bonsoir, ma faux, j'ai 45 ans, je vis en Suisse, j'ai mon kaolo. Je cherche un homme bien de 45 ans et plus. J'ai le cas. Qui a le cas ou pas? Bon, voilà une dame, elle vit en Suisse, elle a son kaolo. Elle recherche un homme qui a le cas ou pas. Voilà, elle vit en Suisse. Oui, allô? Bonsoir, Trésor. Non, j'ai pas mis le haut-parleur. Non, j'ai pas encore mis. Oui. Ah, c'est vrai. Ah. Et tu as... Ah oui, tu as reçu déjà les produits, mais je n'ai pas pris l'argent. Ah. Ouais, maman. Oh là là, tu es vraiment gentil. Oui, par DHL, on t'a envoyé alors deux produits alors que tu avais commandé. On t'a donné un en plus, une gamme en plus. Est-ce que ça te plaît? Tu as commencé à utiliser ou pas? Hmm, d'accord, ça marche. Tu connais... Oui, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu connais le numéro de l'entreprise, non? Le numéro de la société?
Bah, écris-moi sur WhatsApp. Comme ça, je vais t'envoyer parce que quand ça concerne tout ce qui est entreprise et tout, je laisse au téléphone aux personnes avec qui je travaille. Donc, du coup, envoie-moi un message par WhatsApp sur ce numéro. Attends. Attends, je te donne le numéro de la société, d'accord? S'il te plaît. Tu nous dois combien? D'accord. Donc, tu nous dois 100 euros. D'accord. Prends le numéro de la société. On va t'envoyer le PayPal. Oui, 70 euros. Ah oui, tu as raison. Ok, je t'envoie un numéro. Et puis, tu vas écrire sur ce numéro. On va t'envoyer le PayPal pour que tu payes. Donc, 07. Ah, ouais. Merci. C'est gentil de ta part. 07 55 89 08 67. Alors ça, c'est un numéro qu'on utilise uniquement sur les produits éclat de ruche. Donc, éclat de ruche. Donc, vous envoyez un message que vous avez une somme d'argent de 70 euros à payer. Demain, je vais traiter ça dès que j'arrive au bureau. Comme ça, je vous envoie le PayPal. Vous allez payer par PayPal, d'accord? Merci, ma chérie, tu es amour. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Merci. Tu envoies le message tout de suite. Comme ça, demain, on verra. Je verrai ça au bureau. Merci, c'est gentil. Merci, c'est moi. Maman, si tout le monde pouvait alors être comme ça. J'ai fait un colis par DHL. J'ai mis plus. Alors qu'elle m'appelle pour payer le surplus. J'ai mis 2 gammes et elle m'appelle comme ça pour payer la deuxième gamme parce que, en fait, elle a payé une seule gamme et j'ai envoyé plus. Vous savez, le jour qu'elle était en train de faire le direct, j'étais embrouillée là. Donc, merci à elle. Hein, merci beaucoup. Merci. Blessé de guerre. Ah oui, pardon. Allez, allô? Oui, pardon, j'étais oublié de répondre l'argent, non. Je courais derrière les dos. D'accord, trésor. Oui, oui. Mhm. 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 Ah, tu cherches quelqu'un de sérieux. Tu as déjà tes 10 ans. Ok, tu as quel âge? Tu n'as pas d'enfant. Tu es aide-soignant, 32 ans. Tu vis dans quel pays? Ok, d'accord, ça marche. Envoie-moi un message. Tu veux que je mette haut-parleur ou bien c'est en privé? D'accord, ok. Pas de souci. Tu es de quelle origine? Hein? Ivoirienne, d'accord. Ça marche. Oui. Ok, envoie-moi un message, ok? D'accord, ça marche. Bisous. Alors, jeune Ivoirienne de 32 ans. Jeune Ivoirienne de 32 ans réside à Lyon, possède sa carte de séjour de 10 ans. Elle recherche un homme sérieux pour une relation sérieuse. Elle travaille, elle est aide-soignante. Elle ne cherche pas quelqu'un. Moi, je ne vous manque pas. Je ne vous manque pas. Je dis que si je présente une fille, si je vous mets en couple, vous partez seulement chercher au cas où vous fuyez. Moi, Flo, je veux vous exposer sur Facebook. Pardon, ne quitte pas. Donc, quelqu'un qui vient dans mon agence matrimoniale, il faut que ça soit le sérieux. Je ne vous manque pas. Quelqu'un qui... Moi, ici, c'est l'amour. Je ne vous manque pas, c'est l'amour. Oui, allô? Tu as fait l'annonce. Vous, là, vous ne connaissez même pas les thèmes du live. D'accord. Je mets le haut-parleur, tu passes ton annonce. Ah, ok. D'accord. Canadienne, oui. Recherche un homme de quel âge? Oui, 30 ans. Mhm. Il faut que tu envoies par écrit, tu envoies ici. Donc, tu es au Canada, tu as tes kaolo.
Oui. Voilà, d'accord. Très bien. Tu cherches quelqu'un de sérieux. Où? Au Canada ou bien en France? Peu importe. Voilà, c'est vrai en plus. D'accord, ça marche. Envoie-moi le message ici, hein. D'accord, ça marche. Bisous. Alors, jeune femme, 30 ans, réside au Canada, est en train de faire sa naturalisation. Elle recherche un homme sérieux et sincère pour une vie à deux. Vous aimez changer les thèmes du direct. Vous comprenez, non? Donc, 30 ans, réside au Canada, sera canadien dans quelques temps, recherche un homme sérieux pour une vie à deux. Voilà, donc, Maman Olivier approche les garçons déjà que, hey, les écartements de ça. Oui, 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 oui. Maintenant, c'est devenu, vous allez payer. Hein. Vous allez payer. Oui, allô. Bonsoir, bonsoir mon cœur. Bonsoir. Ah bon? Vraiment, vous avez changé. Ce n'est plus... Donc, le blessé de guerre, c'est fini maintenant. C'est ça, hein. Laquelle? De Lyon. Ok, attends, je vais noter. Elle est ivoirienne. Ah, attends. Avec ta photo, ok, attends, je te mets en contact. Mais mon frère, sincèrement, moi, je ne veux pas quelqu'un qui peut blesser une personne. Non, non, je te jure. Moi, parce que quand les filles parlent, tu vois comment elle est. Elle veut vraiment quelqu'un de bien. Pardon, elle a tout. Elle travaille. Elle ne veut pas quelqu'un qui va l'embêter. Voilà, elle a envoyé ses photos aussi, là. C'est qu'une relation, c'est d'abord, il faut être honnête. Attends, je donne son contact. Attends, je donne le... Tu veux la fille de Lyon? Ok, attends, je lui dis là tout de suite. D'accord, ok, attends, je lui dis tout de suite. Ah, elle m'appelle même là. Elle m'appelle, attends. Oui, ma puce. Allô? Allô? Euh... Euh... Oui, ma chérie. En fait, je t'ai trouvé quelqu'un qui est à Paris, qui travaille sur Paris. Et il travaille sur Paris, quoi. Il n'a pas de problème de papier, hein. Donc, je ne pense pas. Donc, si tu veux, je vais t'envoyer son numéro et son contact, ok? Bisous. Ok. Je cherche un homme. Il y a aussi quelqu'un. Bonjour, Mafo. Je cherche... bonjour, Mafo. C'est moi, la dame qui a-t-elle tout à l'heure? Messieurs de Lille ou ailleurs. Tout ce que je veux, c'est l'amour, du sérieux. J'ai 35 ans. Je suis en instance de divorce. Je n'ai pas d'enfant. S'il te plaît, j'insiste, je ne veux pas un profiteur, mais un homme avec qui je peux avancer. J'ai trop souffert pour mes kaolos. Je recherche un homme de 35 à 40 ans. Ok. Attends, je vais lui dire que j'ai compris. Attends un peu. Oui, allô? Ok, père, envoie-moi, je lui envoie ton contact tout de suite, hein. Non, t'inquiète pas, je vais... Il y a aussi la dame à Lille. D'accord. Et vous allez me payer dès que ça monte. Ce n'est pas que vous partez, Nias, vous fuyez. Moi, je ne veux pas. Quelqu'un qui vient Nias dans mon way, il ne me donne rien. Ah. Oui, ne quitte pas, bébé. D'accord, ok, je lui envoie tes photos, même la femme de Lille. Je t'envoie 2 personnes, tu vas choisir. Mais tu ne jongles pas entre 2 personnes, hein. Je t'envoie 2 gars, tu sais qui va te... Vous allez bien parler, tu restes avec elle. Mais ce n'est pas pour tourner entre les deux. Moi, je ne veux pas. Ok. Allô? Bonjour. Blessé de guerre. Voilà le thème du jour. Blessé de guerre. Je mets le haut-parleur.
oui, vas-y. Voilà une blessée de guerre. Ok, pendant ce temps, j'envoie les messages aux gens qui cherchent des gens. Ok, on t'écoute, blessé de guerre. Ouais, ça s'est coupé. Oui, allô, ma. Oh, il y a un monsieur. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je venais de suivre, je suis en train de suivre ton direct. Oui, Et du coup, en fait, moi je suis gabonais. oui. Et du coup, j'ai besoin de. Moi je ne sais pas encore me connaître, je n'ai pas encore de papier. Oui. Donc j'ai juste besoin que tu me trouves quelqu'un de sérieux. Quelqu'un vraiment de sérieux. Et en fait, je vis à Paris. Je vis à Paris. Mhm, Si c'est possible, ça c'est mon numéro. Le profil qui est là, c'est moi-même. mhm. Si c'est quelqu'un, en fait, j'ai 34 ans. Oui. Et je veux à l'âge entre 30 et 32. J'étais compris, toi, tu parles d'une fille de 32 ans. Oui, attends, je vais prendre. Elle ne veut pas quelqu'un qui n'a pas de papier. Je vais noter son numéro parce que j'ai trouvé quelqu'un pour elle. Oui. Oui, elle veut quelqu'un qui est en situation là. Attends, je vais noter parce qu'après je travaille beaucoup, je vais oublier. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais proposer à la dame de Lille. Ok? Oui. D'accord, ça marche. Je vais te proposer la dame de Lille. Mais moi, je veux les gens qui sont sérieux. Hein. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas les hommes qui viennent profiter parce que non. Ne pensez pas que les gens viennent parce qu'ils ont désespéré. Attends, je vais noter d'abord le gars de Paris. Non, en fait, moi, je n'ai pas les attitudes. En fait, je comprends bien comment les gens ont des filles. Oui, parce que les oui. Non, moi, Donc, les Gabonais n'ont pas ce genre d'attitude. Et en plus, d'accord, la fille de Lille. on ne se connaît pas, c'est vrai, mais c'est qui La fille de Lille, je vais m'arriver le gars de Paris. D'accord, très bien. D'accord, ça marche, j'ai compris, ok? D'accord. Si c'est possible, si vous trouvez quelqu'un de bien, après une relation, c'est deux personnes. Hein. C'est pas que c'est pas à moi, c'est à vous de travailler la relation. Je vous ai dit, moi j'ai créé un site d'agence matrimoniale. Moi j'ai un couple qui se sont formés, ils se sont mariés le mois dernier. D'accord. Donc, attends, ne quitte pas, je vais prendre ton numéro, envoie tes photos. Donc, je mets la fille de Lyon, l'infirmière. Je mets la fille de Lyon avec... la fille de Lyon, je la mets avec qui? La fille de Lyon, je mets avec le gars de Paris aussi. Je mets les deux, ok? Attends un peu. Attends, il y a qui? Attendez un peu voir. Il y a... Attendez d'abord, je vais prendre le numéro. Attends. Je vis à... Je m'appelle, je suis à la recherche d'une femme 35-40 ans libre de discuter. Tout mettre. Mon numéro, c'est 07. Je suis... Ok, très bien. Attendez, je prends la fille de Lille. D'accord, ma puce, ça marche. Merci beaucoup. Alors, voilà mon numéro. Ok, elle est très belle, hein? Elle est jeune. Waouh, mon Dieu. Ah, ok, ma puce, t'inquiète pas, je te mets avec quelqu'un. Maintenant, il faut qu'elle voie les photos des gars là aussi. Moi, je ne veux pas, moi, les malhonnêtes. Parce qu'une fille naïve comme ça. Ok, ma puce, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Il dit qu'il vit à Paris. Je prends ton numéro. Oh. Oui, allô? Oui. Bien, ma. Tu dis quoi, ma? Allô? D'accord, tu disais? Dis-moi, tu disais que quoi? Je t'écoute. Oui, 28 ans, oui. Oui, 28. Maman de 2 enfants, oui. Tu as les cas. Tu as les cas, tu es chez toi. Tu ne veux pas quelqu'un qui va t'embêter. Tu veux un gars sérieux. Oui. Mariage et tout. Tu es dans quelle ville?
Paris, ok. D'accord, très bien. Envoie-moi le message sur WhatsApp. Tu précises tout, ok? Et que la fille s'envoie ça. Ouais, il y a quelqu'un qui m'envoie sa carte de séjour avec sa carte vitale pour prouver qu'elle a le canon. Je n'ai pas besoin de ça, je te crois. Oui, ma chérie, tu n'as pas besoin d'envoyer tes papiers comme ça. Je te crois. Non, sincèrement. Oui, ma chérie. Ah, les gens. Oui, ma chérie, sincèrement, j'ai vu, tu as la carte de 10 ans. Non, tu n'as pas besoin d'envoyer tes papiers. Hein. Moi, je te crois. Je ne sais pas si tu... Moi, je te crois. Tu n'as pas besoin de me prouver en envoyant les photos de tes papiers. Et non, sincèrement, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, je n'ai pas besoin de ça, je te crois. Ok. D'accord. Bon, on continue. Le direct, c'est... Le thème du live, c'est blessé de guerre. C'est blessé de guerre. Attends, je prends. Parce qu'après, moi, j'ai pas le temps. Demain, je travaille beaucoup. Hein. Quand je n'ai pas fait mes colis, là, ma faute. S'il te plaît, c'est moi. Mon temps. Aide-soignant. À la recherche d'un homme sérieux. Je travaille au Luxembourg. Voilà une dame qui est au Luxembourg. Elle veut le gars du Luxembourg. Elle est aide-soignante. Elle veut le gars qui est appelé du Luxembourg. Luxembourg, comment ça s'écrit Luxembourg? Luxembourg. Aide-soignant, elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Ok, elle a 40 ans. Il y avait le gars qui a dit qu'il était au Luxembourg aussi là. C'est le gars que, sincèrement, c'est trop de travail. Quelqu'un dit s'il te plaît, attendez, on parle des blessés de guerre. Revenons aux blessés de guerre, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, ma Oui, bonsoir. Ah ben, ce n'est pas ma qui découpe ça. Oui, c'est moi, oui. Baisse le... C'est moi, baisse le volume du direct, s'il te plaît. Baisse le volume du live. Ah oui, mais ma faux, regarde, alors je t'envoie les photos là, non? Oui, mais tu as dit que tu es à Paris, non? Oui, il est à Paris, non, ma faux. Mais tu n'as pas encore regardé les photos? Non, je n'ai pas encore regardé. Comme tu appelais que pour quelqu'un, est-ce que toi, ça veut dire que la personne est sérieuse, mon frère? Moi, je préfère les gens qui... Parce qu'il ne faut pas qu'un truc que le gars dit demain que non, je n'ai pas moi envoyé quelqu'un, non. Oui. Ma faux, attends, je lance la vidéo. Donc, tu me connais, on est à Paris. Oui. Oui, père, oui, je t'écoute. Oui, attends. Oui, voici un gars de Paris qui laisse son annonce, oui. Oui, mais attends. Moi, c'est pas les trucs. Moi, c'est les trucs sérieux. Hein. Moi, je ne veux pas que demain, après, j'ai des problèmes. Tu es à Paris, non? Attends, je note. Tu es à Paris, Paris. Oui, tu as quel âge? 35 ans, oui. Ok, très bien, 35 ans. Tu es un bosseur. Ok, tu es un bosseur. D'accord, ça marche. Ok, Paris. Je vais noter. Envoie-moi sur WhatsApp parce que après, je vais... Oui. D'accord, ça marche. Ok, père, ça marche. Mais après une relation, tu mets deux personnes ensemble, ça à eux de voir, ça à eux d'arranger la relation. Et c'est pas parce que moi, on m'appelle aussi devant. Maintenant, je ne suis pas dans le cœur des gens là pour savoir s'ils sont sérieux. Mais je pense qu'il y a la confiance. Moi, les hommes qui sont mariés au Cameroun, je n'accepte pas. Hein. Les gens qui sont déjà mariés au Cameroun, là, je n'accepte pas dans mon agence. Oui, allô? Oui? Blessé de guerre. Ah, tu n'es pas une blessée de guerre. Tu veux passer l'annonce? D'accord, dis-moi. Oui, tu es jeune. Oui, tu as quel âge? Oui, tu es dans quelle ville? Ingénieur, 24 ans, oui. En Italie.
D'accord, Italie, ingénieur. Tu vas vite trouver, maman. Tu es allé à l'école, tu as un long crayon. Avec le cas. Oui, avec le cas. Ingénieur, 24 ans, Italie, avec le cas. Non, c'est bon, tu vas trouver, maman. Ta pas sera même trop facile. Non. Oui, tu as 90 kilos, 24 ans. Il n'y a pas de problème, non. Il y a un gars en Italie, là. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un en Italie. Non, même si c'est payant, le gars là va payer. Il n'y a pas de problème. Toi-même, tu vas payer. Tu vas payer, non. Soyez d'abord en contact. Après, si vous êtes sérieux, vous m'envoyez mon... D'accord, ingénieur, 24 ans. Tu travailles quand même. D'accord, tu travailles. Ingénieur, Italie, 24 ans. Tu n'as pas d'enfant. Ok, tu cherches un jeune comme toi. Ok, d'accord. Maximum 30 ans. Attends, il y a un monsieur là en Italie, là. Ok, il est là. Ok, attends, je vais... attends, maman, je vais te faire un truc. Oui, je vois que tu m'as envoyé un message, tu as supprimé. C'est toi qui es en Italie, non? Donc, il y a une fille en Italie, là. Je vais te mettre en contact avec elle. Elle est ingénieure, elle est jeune comme toi. Mais il ne faut pas partir avec l'esprit des fémans là. Hein, parce que moi, j'ai toujours l'impression que les fémans sont malhonnêtes. Pardon, moi, je ne veux pas, moi. Oui, allô? Oui, bonsoir, ma grande. Oui, ma faute, c'est moi qui rappelle là. Blessé de guerre. Moi, je ne suis pas allée, mais... Non, j'étais allée au téléphone. Ah, maman, tu es Nyanga, le feu sort. Moi, je ne viole pas à Lille. Ah, c'est parce que... Moi, je ne viole pas à Lille. J'étais telle que... Je suis... Ah oui, tu voulais le Joe de Lille. Oui, je sais, tu ne vis pas à Lille. Tu voulais le type de Lille. Ok, le monsieur de Lille. D'accord. Toi, tu pioles où? Dans la ville, au moins. Ah, tu veux pas qu'on te note, d'accord. Ok, tu veux le gars de Lille. Ok, tu as quel âge? 35, non? 35 ans. Ok, très bien. Ok, le gars de Lille, même s'il n'est pas à Lille, qu'un gars est sérieux, tu t'en fous. Un jockey walk, oui. À Paris, là, il y a jockey walk, hein, qui ne jonge pas, qui ne boit pas, qui n'est pas dehors dans les alcools. Si un gars est à Paris, ça te dit... Il ne faut pas avoir peur des Joe de Paris. Non, c'est faux. C'est juste une image. Quelqu'un peut arriver que la personne... Comme là, maintenant, il y a un gars qui est gabonais, là. Il a l'air très calme. Mais il est gabonais. Les pictures. Oui. Non, 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 t'inquiète, oui. T'inquiète. J'ai ya. Oui, oui, t'inquiète. D'accord, t'inquiète. Ok, bisous, maman. Oui, allô. Blessé de guerre. Vous... Bonsoir. Cherche une fille sérieuse pour des relations sérieuses. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans, tu es en Italie. Oui. Tu travailles? Oui, je travaille. Je travaille dans l'immigration comme interprète. Comme interprète, ça veut dire que tu es en situation régulière. Oui, oui. D'accord, très bien. Attends, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, s'il te plaît? Un message sur WhatsApp? Oui, sur WhatsApp pour te présenter. Comme ça, je vais juste copier, j'envoie à la fille. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? Je vous envoie. Je suis ivoirien. D'accord. Oui. Ok, ça marche. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Ok. Je dis, ce n'est plus les blessés de guerre. Maman, après, vous me donnez le rock, hein. Toute la nuit, je dois répondre à tout le monde. Oui, allô? Allô?
Blessé de guerre de l'Allemagne? Non, je ne suis pas blessé de guerre. Je voulais que je te passe mon annonce. D'accord, passe ton annonce. Ouais, je voulais que ce soit en privé. Quoi. En privé, d'accord, dis-moi. Je suis à l'oreille, oui. Mhm. Mhm. Non, tu vas me dire tout ça par écrit. Tu vas me dire par écrit. Mhm. D'accord. Attends, je vais regarder. C'est parce que comme il y a les gens qui appellent beaucoup, je vais travailler sur ça toute la nuit. Toute la nuit, si. Hein? Tu as envoyé les photos, non? Ok. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, chérie. Non, je ne t'ai pas mis sur haut-parleur, non. Oui, oui, d'accord, oui, je t'écoute, ma. Oui. Oui, 34 ans. Tu es infirmière? Oui, infirmière, oui. Tu vis seule avec un enfant, oui. Tu es à Paris, ouais. Tu cherches un gars où? Il faut qu'il soit à Paris. Tu es prêt à déménager. Tu es propriétaire. Maman, attends un peu, pardon, excusez-moi. Attends, la matin m'appelle, pardon, 2 minutes, ma. Ah, maman. J'ai seulement tiré la porte. Ok, pardon, maman. Excuse-moi. Oui, attends, je viens. Mais avec les gars, là, il ne faut pas leur dire que tu es propriétaire. Hein. Tu comprends, hein? Que ça reste entre toi et moi. Oui, je veux que ça soit à moi que tu dis. Je ne veux pas qu'ils sachent que tu es propriétaire. Au départ, le gars ne doit pas savoir. Oui, je t'écoute, mais je vais dire, même si je te mets en contact avec quelqu'un, au départ, il ne doit pas savoir que tu es propriétaire. Il faut qu'il te découvre. Tu ne dois pas lui dire. Hum. Intérêt. Mhm, mhm. Oui, donc, tu es héritière. Tu es héritier. Waouh, bravo, mes félicitations. Waouh, franchement, bravo. Ça, bravo, je te tire un coup de chapeau. Tu ne dis pas ça. Non, je vais dire que c'est pour moi. Attends, donne-moi d'abord le numéro. Je vais noter ton numéro. Non, donne-moi. Redis. Je vais noter sur un feuille. Oui. D'accord.